Et ce matin, pour le dernier jour du mois d'août, mais c'est déjà la rentrée. D'ailleurs, on pense aux parents qui ont laissé leurs enfants, peut-être, pour la première fois à l'école et qui étaient certainement d'ailleurs beaucoup plus bouleversés qu'eux. On les embrasse. On va parler d'une association qui me tient à cœur d'ailleurs. Cette association s'intitule Lev Tov, Lev, c'est le cœur en hébreu. Alors, pour nous en parler, j'ai deux éminentes invitées. Il s'agit de Carole Ben-Senior, coordinatrice de projet. Carole, bonjour. Bonjour Lise. Et Julie Koubi, bénévole. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour que nous évoquions ensemble toute l'action de cette association si importante, en sachant que vous faites tellement de choses, c'est à un tel niveau de solidarité qu'on risque de ne pas avoir le temps de tout dire. Donc, on va dire, c'est l'émission Lev Tov de la rentrée. Carole Ben-Senior, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord. D'accord. Alors, Lev Tov, qui êtes-vous exactement et depuis quand? Alors, Lev Tov, l'aventure a commencé il y a une vingtaine d'années avec Mandy et Freddy, notre président et vice-président, pour aider quelques familles démunies à Chevilly-la-Rue, avec quelques paniers alimentaires et une caisse de prêt. Et puis, au fur et à mesure, des bénévoles ont rejoint les rangs de Lev Tov. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une belle équipe de plus de 250 bénévoles qui œuvrent dans Lev Tov. Alors, le but de Lev Tov, c'est vraiment... Je vous interromps, c'est Paris, région parisienne, toute la France? Alors, c'est Paris, région parisienne et Israël. Et Israël. Oui, excusez-nous voilà. du peu. On a une grande équipe en Israël. Oui. Voilà, donc 250 en région parisienne et il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail. Donc vous êtes une association caritative, ça c'est très important de leur dire. Quelle est votre mission ? Alors la mission de Lev Tov, c'est vraiment d'aider les familles les plus démunies à vivre leur quotidien de façon très digne. Voilà, c'est les aider avec les projets que nous avons en cours dans quelques domaines que ce soit. Alors, j'ai envie de donner tout de suite vos coordonnées on va les donner plusieurs fois pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent noter. Donc, Lev Tov, c'est au 116 rue de Lagny à Montreuil. Un téléphone 01 98 95 87, je répète, 01 98 95 87, et on va donner votre site à partir duquel on peut vous envoyer un message, etc. levtov, levtov.fr. Voilà. Très bien. Comme ça, on a tout, levtov.fr. Alors, quels sont les 3 pôles que vous coordonnez au sein de Lev Tov? Alors, principalement un pôle alimentaire, un pôle concernant l'enfance et un pôle créant le lien social. Alors, l'alimentaire, il y a une nouveauté et j'aimerais que vous nous en parliez. Alors, l'alimentaire, on a 2 épiceries solidaires, une petite épicerie à Montreuil et une grande épicerie de 300 mètres carrés à Boissy-Saint-Léger. Oui. Et la nouveauté, c'est que cette épicerie existe depuis des années, mais depuis 2 mois, nous avons reformulé une nouvelle épicerie, Lev Market, avec l'aide du FSJU. Donc, c'est déjà plus une épicerie, Market, c'est plus grand. Alors, cette épicerie, elle prend une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'on a une épicerie d'hygiène très variée, avec des produits d'hygiène, de cosmétiques, des vêtements, de l'électroménager, et une grande épicerie alimentaire avec, depuis la semaine dernière, des fruits et légumes à tout petit prix pour que nos familles bénéficiaires puissent faire leurs courses dignement, en plus dans un lieu très sympathique, très agréable. Alors, la nouveauté, c'est qu'on a un Lev Coffee. Tout petit prix, je sais pas, donnez-nous un exemple. Un kilo de viande, on va le payer, qui coûte dans une boucherie 18 ou 19 euros, on va le payer à 10 euros. On va l'offrir à 10 euros. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ça permet de redonner... Non, ça donne une bonne idée. Voilà. Oui. Voilà. Et on a un Lev Coffee. C'est-à-dire, c'est un café solidaire qui permet, quand les familles arrivent, de se poser, de prendre un café, des petites viennoiseries gracieusement, et un bureau solidaire avec une assistante sociale pour pouvoir recevoir les familles, discuter en toute confidentialité. Enfin voilà, c'est un petit lieu de vie. C'est un lieu de vie, mais c'est un lieu de soutien social également, mais à tous les niveaux, on l'a compris. Alors, vous avez aussi, je crois, une épicerie itinérante.
Oui, ça a été créé pendant le Covid, malheureusement, où les familles ne pouvaient plus se déplacer à l'épicerie. Quelle idée formidable quand même. Hein. Voilà. Ouais, voilà, ça me... Allez-y, continuez. Voilà, on a également des colis alimentaires à Ticherie, à Pessard et à Chavouot depuis cette année. Très bien. Et puis des repas de Shabbat. Des repas de Shabbat, tous les Shabbats. Donc c'est une équipe de bénévoles qui reconditionne des repas et qui va ils vont les livrer directement aux familles. Et en cette rentrée, Restolève, de quoi s'agit-il et avec qui avez-vous fait un partenariat? Alors, c'est une idée de Nina Sushi qui a créé le partenariat, qui a entraîné d'autres restaurants dans sa lignée. Le but, c'est d'offrir des repas à domicile à des familles bénéficiaires. Ah oui, c'est génial. C'est offrir, quoi, carrément. Offrir. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on aime bien les sushis, donc merci à Nina Sushi, c'est pas de la pub, c'est juste de la solidarité, voilà. Alors, on va parler enfance, on parlait rentrée tout à l'heure, et je crois que là, vous faites très fort aussi. Vous êtes en partenariat avec le FSJU, pourquoi exactement ? Alors, pour l'opération Cartable, on a débuté notre partenariat avec cette opération, avec le FSJU. Donc, le but, c'est de recevoir les familles une journée entière dans un lieu agréable, avec, à la fin de la journée, remettre un cartable rempli de fournitures, comme on ferait pour nos propres enfants, de qualité, pour que les enfants puissent commencer une rentrée sereinement. C'est si important. Et puis, on ne peut pas parler de tout. L'F-Park, de quoi s'agit-il ? Alors, l'F-Park, c'est un parc d'attractions couvert de 600 mètres carrés à Boissy, collé à l'épicerie Lève Market. Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger. Ça permet d'accueillir les familles avec des jeux pour les enfants, avec une... Y compris l'hiver, du coup, puisque c'est couvert. Surtout l'hiver, Surtout, ou l'été quand il fait chaud, oui. avec un petit jardin attenant, où effectivement il y a une restauration, il y a possibilité de jouer pour les enfants, possibilité de privatiser pour organiser des bat mitzvahs, des coupes de cheveux, même des petits mariages, voilà. Les anniversaires d'enfants. Les anniversaires. Oui, je sens que Julie, elle va nous en parler et qu'elle a fait peut-être un anniversaire là-bas, on va voir. Et puis, très important, aujourd'hui, tout le monde doit être informatisé, y compris les jeunes, et donc vous distribuez, si besoin est, tablettes, ordi, imprimantes. Alors, c'est pas si besoin est, c'est surtout qu'en période de Covid, on s'est aperçu que beaucoup d'enfants étaient en décrochage scolaire. Mais bien sûr. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi suivre les cours sur Zoom. Donc, on a une équipe de bénévoles formidables qui a fait tous les darties de Paris, qui a fait tous les fonds de tiroir, et on a acheté imprimantes, ordinateurs et tablettes, et on a livré tous ces enfants pour pouvoir les laisser suivre une scolarité normale. Waouh, vous êtes vraiment incroyable. Alors, les vacances en famille, c'est aussi une priorité de l'EFTOV pour que les familles nécessiteuses aient de vraies vacances et que les enfants aient de vrais souvenirs de vacances avec leurs parents. Tout à fait. C'est l'idée d'un bénévole qui ne pouvait pas concevoir de partir en vacances et de laisser des enfants sur le côté. Donc, il a pu mettre ce projet en place et on a fait un partenariat avec 2 clubs all inclusive, des clubs en montagne, où on a envoyé des familles. On a envoyé cette année donc 100 personnes, ça faisait à peu près 25 familles, qui ont profité une semaine complète avec le billet de train, tout compris. Et ils ont passé une semaine extraordinaire. On est vraiment très heureux d'avoir pu réaliser ce projet. Ben, bien sûr, et puis moi je le suis pour vous. J'ai envie si vous en êtes d'accord, de donner la parole à Julie Koubi. Julie, rebonjour. Donc Julie, vous êtes bénévole à l'EFTOV. Ce qu'on aimerait, c'est que vous êtes là, je crois, depuis 8 mois. Exactement. C'est que vous nous parliez de l'intégration des bénévoles dans l'EFTOV. Dites-nous tout. Effectivement, j'ai nouvellement rejoint l'EFTOV par hasard. Je crois que c'est souvent le cas. Je connaissais de loin cette association et avec toujours l'envie éventuellement de la rejoindre, mais l'occasion ne s'était pas présentée. Et quand elle s'est présentée, j'ai envie de résumer la chose en disant que c'est un bonheur. C'est un bonheur d'intégrer cette famille, mais au-delà de ça, c'est un bonheur de participer à des projets qui au début semblent d'une envergure telle qu'on se sent tout petit, mais en fait, l'EFTOV, c'est comme... C'est vraiment ce qu'on ressent en vous écoutant toutes les deux. Allez-y. Eh ben,
effectivement, on se dit, mais on se sent petit par rapport à cette mission, par rapport à tout ça. Mais en fait, ce qui est impressionnant à Left Off, c'est que chaque bénévole, chaque action, chaque pensée va être comme les pièces d'un puzzle qui vont s'assembler pour ensuite, j'ai envie de dire, voilà, donner un résultat assez impressionnant. Et on est les premiers à s'étonner de ça, grâce notamment au témoignage de tous les bénéficiaires qui nous remercient souvent avec des mots qui nous touchent profondément. Et là, on se dit, ce matin, on s'est levé pour quelque chose, quoi. Voilà. Oui, puis on se sent moins seul. Alors, je voudrais montrer la gazette Leftov. On l'a vu passer très vite. Cette gazette, voilà, c'est vous qui en êtes à l'origine, je crois. C'est une initiative donc de Julie, bénévole. Elle vient de sortir. On vient de la recevoir comme les croissants, tout chaud ce matin à la radio. Première édition, septembre 2021. Pourquoi cette gazette, Julie ? L'idée, moi, en tant que bénévole nouvelle, c'était de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ce que fait Left Off, parce qu'on pourrait y passer des jours et des jours. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, ça a été de synthétiser dans une gazette, donc dans ce journal, un petit peu toutes les actions, toute l'actualité de l'association, mais aussi donner une impulsion pour les projets à venir. Donc, au lieu d'avoir quelque chose d'un peu institutionnel, on a voulu donner ce grain de folie un petit peu qui est propre à Left Off, parce qu'il faut un petit grain de folie pour participer à cette magnifique association. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas une gazette sous le forme de news et de raconter un petit peu les actions au travers de rubriques. Donc, dans cette gazette, vous retrouvez l'actualité de Left Off au travers de rubriques comme le shopping, les voyages, mais aussi des rubriques beaucoup plus ludiques avec un test psychologique pour savoir quel type de bénévole se cache en vous. Donc, je vous invite à tous. Non, mais je trouve ça génial. Je crois que je vais le faire après l'antenne, là. Après le 10-11, je fais le test. Et puis, il y a les mots croisés, Left Off. Et alors, où est-ce qu'on peut se la procurer, cette gazette ? Alors, cette gazette a été envoyée à tous nos donateurs, nos partenaires, etc. Mais elle sera en libre accès, exactement, au Left Park, au Left Market, à la maison Left Off de Montreuil. Et puis, sur simple demande, depuis notre site internet, on peut vous l'envoyer évidemment aussi à domicile. Et on a la version aujourd'hui numérique, évidemment, qu'on peut aussi vous envoyer. Voilà, ce qui est très pratique également. Moi, j'aime bien le papier, mais numérique, c'est aussi très, très important. Bien sûr, en tous les cas, bravo pour tout ça. Carole, le lien social de Left Off, c'est aussi très important. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot dignité. Il y a les maçons du cœur, il y a l'accueil famille à la maison Left Off, il y a la formation esthétique Sultane de Saba. 30 secondes. Sultane de Saba, c'est un partenariat. La Sultane de Saba, Vanessa, nous offre des formations pour nos familles bénéficiaires, les femmes, pour les remettre un petit peu dans le monde du travail, sans que ce soit une formation diplômante. C'est sur 5 jours et ça permet à ces femmes de pouvoir travailler un petit peu, aller dans les familles, faire des massages, des soins esthétiques. Voilà, une formule complète et c'est très gentil de la part de la Sultane de Saba. Oui, on la remercie. Les implants. Les implants, c'est un nouveau projet qui a vu le jour il y a quelques mois pour pouvoir permettre à nos familles bénéficiaires de bénéficier d'implants gracieusement. Parce qu'elles n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se faire des implants. Et du coup, il y a des dents qui manquent. C'est redonner une dignité, en fait. Redonner le sourire, c'est vrai que c'est un beau sourire. Voilà. C'est très important. Et donc, vous avez des dentistes partenaires, évidemment. Oui, complètement. D'accord. On les remercie. Aussi, moi, je ne sais plus qui remercier, là, tellement c'est énorme. Donc, on va redonner les coordonnées de Left Off, le site leftov, .fr. Un téléphone, c'est le 01 80 18 95 87 et on se quitte en musique comme toujours sur Radio J avec une chanson emblématique que vous aviez chantée tous ensemble, tous les bénévoles au dernier gala que vous aviez donné, Famille de Jean-Jacques Goldman. Je vous souhaite Shana Tova à toute l'équipe de Left Off. Bravo, merci à vous pour tout ce que vous faites. Lisa. Et évidemment, quand vous le souhaitez sur Radio J. On vous embrasse très fort. Au revoir. Merci. Merci.